5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Dans un instant, c'est l'histoire de Boïd, comme tous les soirs dans l'émission, férié ou pas, Marc Toesca est là. Pop Story arrive dans quelques minutes, mais juste avant, on va parler de sport. Et on apprend aujourd'hui, grâce à 7sur7.be, que faire du sport à deux est plutôt bénéfique. Du sport en couple, il nous donne même 5 bonnes raisons. On va en parler tout de suite avec Bruno Berriot. Bonsoir Bruno. Oui, salut Cyril. Vous êtes coach sportif pour Body Concept Training, c'est même votre marque, c'est à vous. Vous êtes le patron, il n'y a personne au-dessus de vous. Non, voilà, c'est ça, tout à fait, quelle chance. Hein. Ah le patron, ça c'est bien. Bruno, alors on nous dit sur 7sur7.be que faire du sport en couple, ça augmente le degré de satisfaction de la relation, ça améliore l'efficacité de la séance de sport, ça rend amoureux, ça permet d'atteindre ses objectifs sportifs et ça renforce le lien émotionnel. C'est vrai tout ça ? C'est vrai tout ça et bien plus encore parce qu'en réfléchissant un petit peu, moi j'ai trouvé 7 bonnes raisons qui vont aller très très vite et la première c'est... vous savez que généralement les jeunes couples, dès qu'ils sont mariés, commencent à prendre du poids. C'est vrai. Alors, une des raisons, très souvent en tous les cas, une des raisons principales, c'est que les gens ont séduit et donc ils pensent qu'ils peuvent se laisser aller un tout petit peu. Oui, c'est peut-être qu'on a trouvé quelqu'un qui fait bien à manger aussi. Hein. Aussi, bien sûr. Mais l'un n'évite pas l'autre en tous les cas. C'est vrai. En fait, une des raisons principales pour laquelle il faut le faire ensemble, en tout cas pour lesquelles c'est bien, c'est la motivation, parce que l'union fait la force, c'est bien connu, et atteindre un but ensemble, dès qu'on est deux, c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus facile, et les gens ont plus de facilité à se mettre en route quand ils sont deux. Donc motivation, c'est un point principal. Mais l'autre dans le couple peut aussi nous forcer à rester et pas aller au sport. Ça arrive aussi. Oui, après, je veux dire que c'est un petit jeu dans le couple. C'est ça. Celui qui va pouvoir tirer l'autre, si je peux me permettre l'expression. Oui, c'est bien trouvé ça dans le couple. Bravo Bruno. Voilà. Et il y en a toujours un pour tirer l'autre vers le haut, et c'est le but d'un couple, c'est le but d'une relation, je pense. C'est vrai, effectivement. Donc là, la première raison, c'est ça, c'est que on va éviter de prendre du poids parce qu'on est tranquille, on est casé, on va se motiver à aller au sport. Voilà, juste. La deuxième, c'est simplement une très belle manière, je trouve, de briser la routine. Je trouve que ça change des soirées DVD et de grignoter des cochonneries dans le canapé. C'est vrai. Et ça va renforcer aussi les liens de la relation d'une autre manière. Mais vous, Bruno, vous êtes en couple depuis longtemps. Et comment on fait pour se motiver l'un l'autre à aller au sport ? Qui motive qui chez vous ? Cyril, alors si vous voulez vraiment tout savoir, là j'ai 9 heures de décalage sur des États-Unis ce matin. Ouais. Et là-bas, en vacances, je suis allé courir 14 fois sur le séjour, et avec mon épouse et avec des amis que j'ai entraînés. Donc voilà, la motivation, c'est vraiment c'est une roue positive et qui attire les gens. Il y avait un monsieur qui était avec nous en vacances qui est allé acheter une paire de baskets pour venir courir avec nous à Las Vegas. C'était formidable. Carrément. Mais alors, il l'a acheté en étant avec vous à Las Vegas. Mais est-ce qu'il va l'utiliser maintenant qu'il est de retour en Belgique ? Ah oui, je pense que oui, parce que c'est un monsieur de 68 ans et qui fait 14 heures d'activité physique par semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Faudrait que je passe du temps avec vous, Bruno. Allez, une troisième raison, Cyril. Allez, on y va. Une des raisons qui nous dissuade de faire du sport le plus souvent, c'est la peur de manquer de temps pour notre conjoint réciproque. Et dès qu'on le fait ensemble, il n'y a plus d'excuse de temps, puisque ce temps-là, on le passe ensemble. Ah oui, mais donc, je trouve que... on arrive à passer du temps. Imaginons, on est tous les deux en train de courir, par exemple. Oui. C'est même parce que il y a des gens qui arrivent à courir et parler en même temps, puis il y a des gens qui arrivent ni à courir ni à parler en même temps. Et ça, j'en fais partie. C'est quand même du temps passé ensemble, même si on peut pas se parler à ce moment-là. Oui, mais si vous ne pouvez pas parler en courant, c'est que vous êtes au-dessus de votre rythme. D'accord. Parce que je suis vite au-dessus de mon rythme, Bruno. Oui, mais chaque chose en son temps, et déjà une marche rapide, ça permet de passer un moment ensemble. J'ai plusieurs personnes que je coach qui le font. Ils vont vraiment marcher ensemble 2 fois par semaine et ils passent un autre moment ensemble, et ça fait partie. C'est sûr qu'ils sont pas devant la télé pendant ce moment-là, mais ils partagent ce moment dans la relation. Oui, et c'est vrai. Ça leur fait du bien aussi physiquement. Et puis le fait d'être devant la télé, finalement, on va pas plus parler finalement qu'en allant au sport. Tout à fait. Vous avez tout compris. C'est vrai qu'on passe du temps comme ça. Alors une autre raison encore, c'est cadeau. La quatrième, la reconnaissance de l'autre. Chacun voit les efforts que l'autre fait. Et je pense que chaque personne est fière de l'un de l'autre, ce qui va nourrir la relation encore plus. Et on a envie d'aller encore plus loin, du coup, à chaque fois. Oui, effectivement, c'est sûr. Bien sûr, c'est également un élément motivateur. Et la cinquième, c'est instaurer une bonne hygiène de vie, parce que je peux vous assurer que quand on pratique une activité physique régulièrement avec son conjoint, c'est aussi remplacer les restos par l'envie de se concocter de petits plats beaucoup plus sains. On parle toujours de sport, là ?
On parle toujours de sport. D'accord, oui, ok. c'est Parce évident. que on parlait d'exercice physique avec l'autre, je pensais qu'on avait dévié. Mais donc on est toujours sur le sport. Ah oui, c'est évident, oui, bien sûr. Mais ça va instaurer une meilleure hygiène de vie, puisque quand on fait une activité physique, on n'a pas forcément, ou du sport, on n'a pas forcément envie allez, on va se dire, on est allé faire un jogging de 40 minutes, j'ai pas forcément envie de manger des frites après. C'est vrai. Parce que psychologiquement, on se dit, je viens de faire un effort, je vais pas tout gâcher maintenant pour quelques frites. Et donc, ça donne l'envie d'avoir une meilleure alimentation. Et puis, oui. Allez-y. Mais et puis les deux dernières qui ne sont pas des moindres, et c'est pour ça que je les ai placées en dernier, c'est que en 6 on va stimuler la libido, c'est bien connu, c'est prouvé scientifiquement. Ah ouais. Tout à fait. Le fait d'avoir une pratique sportive stimule différentes hormones, les endorphines, la dopamine, ce sont les hormones du plaisir, et c'est le moment de réaliser le fantasme du vestiaire. Cyril. Ah, vous êtes comme ça, vous. Écoutez, moi en tout cas, j'invite les gens à être comme ça. Après, vous invitez les gens dans votre vestiaire. Voilà, mais je pense que c'est important parce que ça fait également partie. Je vais aller un petit peu plus loin, toujours dans le 6, mais si vous courez avec votre compagne et que votre compagne a une jolie tenue de sport, comme les femmes sont quand même assez sur le look, donc elles vont acheter quelque chose de beau et de séduisant, c'est assez attirant de laisser partir sa petite femme devant et de voir ce qui se passe derrière. Ça peut aussi éveiller quelques idées. Ça donne envie d'avancer. On veut la rattraper. Voilà, exactement. Et alors la dernière, on va finir dans le même fil conducteur, c'est pourquoi pas une douche en amoureux après un jogging en amoureux. Ah. Et peut-être si on a de l'imagination et qu'on termine par un gros câlin, je peux vous assurer que vous terminez avec une sacrée dose de bonne humeur. La séance de sport est complète dans ce cas-là. Effectivement. Mais il faut encore avoir assez d'énergie pour aller jusque-là. Oh, mais ça, je pense que ça, on n'a pas besoin de motivation. Et donc, par contre, je note ne jamais aller courir avec vous en étant devant vous. Merci Bruno. Mais moi je suis professionnel et je reste professionnel. D'accord, c'est très bien. Félicitations. Voilà. Merci Bruno. Je rappelle que vous êtes coach sportif donc pour Body Concept Training. Merci pour ces astuces qui nous donnent envie du coup de faire du sport à deux. Et quand je dis nous, je parle pas à vous directement Bruno. Je dis nous dans l'ensemble. Chaque couple avec son partenaire quoi. Voilà. J'entends bien. C'était un grand plaisir pour moi et surtout je passe le message bougez en couple les amis. Merci. Bonne soirée Bruno, à bientôt. À vous de même, bonne soirée Cyril. Salut. 18h39, voici Pop Story avec Marc